Waouh, votre complicité m'a donné l'énergie nécessaire pour casser la dernière game. Hein. Ah ouais, Je ah t'avoue que ouais. là... Moi, je sais pas ce que je vais aller prendre dans cette petite pause, mais il va me falloir un truc pour avoir cette fameuse énergie dont tu parles là. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Dernière game, accès en finale. Ouais. Tu veux gagner pour être en finale et tu veux aussi gagner pour pas être contre Alten en petite finale parce que je pense qu'ils vont avoir vraiment soif de revanche pour le coup. Et ouais, hâte de voir ça. Alors, Tom, est-ce que tu me confirmes qu'on part bien en pause avant la cinquième game de la soirée ou est-ce qu'on enchaîne? Est-ce que les joueurs sont prêts, Tom? On enchaîne, il n'y aura pas de pause Allez, érotique, on y va directement. Bah écoutez, quand vous êtes prêts, à la vôtre. envoyez-nous la draft. Nous, on est chaud, on est lancé de toute manière. Cinquième game, pas de souci, on est là pour ça. On va vous faire vivre cette dernière game avant la finale qui aura lieu la semaine prochaine à Vive le 4 décembre. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller remplir le formulaire si vous voulez venir à Vive, si vous voulez avoir une place pour assister à cette finale avec nous. Nous serons bien sûr sur place zérotique moi-même et il y aura également Nox que vous avez vu Ouais. passer dans le chat tout à l'heure pour caster cette grande finale. On sait qu'il y aura Afflelou dans cette grande finale et ils vont affronter le gagnant de cette ultime Et game. des petits fours. Et des petits Il fours. y aura des petits fours, il y aura des petits fours. Apparemment, c'est la condition sine qua non de la venue de même des compétiteurs. Donc, C'est fou. on reprécise. On reprécise. Alors, niveau des bans, pour l'instant, les 4 premiers bans ne me choquent en rien. La Vayne de Treaties, t'es obligé de jouer autre chose. Le Hiverne également, qu'on avait vu dans la petite vidéo faite par ManyRFX. Sexy Firefighter n'a pas le droit de jouer son set. Ok, très bien. C'est tous du target, tous des champions sur lesquels on a déjà vu chacun orchestrer de la bonne manière. Et on a un first pick karma. Ah ouais. Non, c'est pas. Il y a eu une pro draft. Il y a une pro draft. Ah ok. Je suis en train de chercher si on me l'a mise quelque part. Livius, si t'as la pro draft ou quoi, n'hésite pas à me retac comme t'as fait tout à l'heure. C'était Ah, c'était je vraiment l'ai. parfait. T'as le seum. J'ai le seum un peu, ouais. Allez dans hashtag staff. Je Ah, viens juste nice. d'ouvrir hashtag staff, simplement. Ok. Alors, c'était un first pick Maokai. Ok, parfait. First pick Maokai. Une réponse Sylas Belvet. Donc on a répondu avec le duo mid-jungle agressif du côté des pompiers. Ce à quoi on a répondu avec le fameux Galio que vous êtes en train de voir de Ares. Galio qui était disponible, hein, qui a déjà eu très bonne performance sur le champion. Et le troisième pick était une Rel que vous verrez plus Ouais. tard, accompagnée d'une Kai'Sa. Totalement, et si on parle un peu par rapport à la game d'avant, on va rejouer la hache côté Minifix qu'ils avaient lors de leur défaite. Et côté pompier, on rejoue un trio qui leur a permis de revenir à un partout, qui était Belves, Rel, Keissa, que vous allez voir aussi un petit peu plus tard dans cette draft s'écouler. Et il y avait eu le ban de Tamkench. Tamkench également qui avait été joué par les pompiers dans la game précédente, qui leur a permis de remonter un partout. Cette fois-ci, on la banne, hein, bien sûr, côté Menhir et Fix. On ne voulait pas le recroiser et ça se comprend. C'est un champion qui peut totalement bloquer tes opportunités de tuer les carries. Et derrière, si ton plan de jeu c'est tuer un carry et qu'un time catch en face, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et bon, on le redit bien sûr, mais Bobu ne touche pas à son hiverne. Non, non, logique. Logique. En tout cas, quand je regarde la composition des sapeurs-pompiers, quand tu termines la draft, ça go in. Ça go Ouais, in, ça va bien tout droit. T'as de la pression dès le début de la partie aussi. En ayant Kaisarel, tu peux jouer tôt. Avec Belvet, tu peux jouer tôt. Avec Sylas, t'aimes bien jouer tôt également. Donc, faut voir quel rythme ils vont réussir à mettre parce que ça pourrait être une game particulièrement dynamique pour empêcher tout simplement Menirafix d'obtenir un peu plus de temps pour mettre des combos qui se basent complètement sur leurs ultimes. ouais, Maokai, c'est Galio, sûr. H, ça passe plus par les ultimes. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, Livius, je vois que tu es dans le chat. Je me demande s'il y a d'autres modérateurs aussi dans le chat. Si jamais, vu que c'est la dernière game de cette saison, on va dire avant la grande finale, mettre un petit pronostic, voilà, que les gens dépensent leurs points de chaîne, bien sûr, et faire les petits paris entre Menhir FX et bien sûr les sapeurs-pompiers de France. Je pense que c'est un bon timing pour mettre ce genre Ok. de petits jeux en place. Voilà, donc. Ah, il y a pas de point de chaîne, il y en a toujours pas? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Y a pas de point de chaîne. RIP. Il y a pas de point Comment de ça se fait? chaîne. RIP. La chaîne n'est pas affiliée? Mais attends, la chaîne stream tous les jours, tous les lundis depuis 3 ans. Affilié, faut juste cocher une case, hein, c'est ça que. Ouais, C'est c'est 5 pas, viewers c'est pas moyens. partenaire. Ouais, on les a larges à chaque live, hein. C'est.
J'avoue. Et pour la finale, il y aura des points de chaîne. Pour la finale, les gars, il y aura des points de chaîne. Vous serez tous là avec vos portables pendant que vous verrez tous les joueurs jouer, en train de mettre votre point de chaîne sur le stream. Ce sera parfait. Alors, j'adore rajouter du boulot à Livius. Il faut 12 streams par mois. Tu dis juste que du coup, il y aura plus de soirées League Corpo au prochain split. On comprend, Livius. Ça se fait pas de leak comme ça. En plus, à minuit, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens pour pouvoir entendre tes leaks, mais t'inquiète pas, on gardera le secret. Ok. Donc, League Corpo 4 fois par semaine pendant les 4 splits Winter, Spring, Fall. Et oh là là, c'est parfait. Oh là là, ça va aller jusqu'au bout. Et du coup, à la fin, au lieu d'avoir une Le compétition League finale, Corpo. au, au lieu d'avoir une finale avec seulement 2 équipes, on aura donc un arbre de playoff à 16 équipes Waouh, la dinguerie. Tellement d'équipes, qui tellement se jouera d'entreprises. en loser bracket également avec reset de Waouh. grande finale. Le tout joué en direct du Stade de France. Bien évidemment. Je vois déjà un futur où les entreprises qui ne sont pas à la Ligue Corpo sont les entreprises qui sortent du lot. Tu Bah vois. voilà, c'est tout simplement. Et bien évidemment, comme ce sera en direct, en physique, le choix des sides sera fait par des lancers de cerceaux où il faudra réussir à aller chercher le plus proche. On pourra également adapter avec la version Summer où on jouera dans le sud avec une pétanque de sélection de sides. Oh, mais Et bien oh. évidemment, ce sera un tout petit peu plus tard. Ce sera l'année prochaine. Vous aurez plus de détails Ah ouais, très bien. ça arrive vite. Il y aura également un concours de curse, bien sûr, avec les capitaines d'équipe directement en double interview SFB face à Dounis. Ce sera incroyable. Yeah, clairement. En vrai, la pétanque de sélection. Ça, par contre, t'as chauffé Livius. En vrai, au départ, j'ai pensé au lancer de câbles HDMI, de câbles réseau, qui était l'une des manières qui, en LAN, était là pour départager certaines égalités. Ok. Tu vois, genre, t'as juste un plot de sécurité sur lesquels t'as le truc que tu peux tirer et que ça te fait. Genre, pour faire les files d'attente. Mais je vois. Bah, si tu tires pas les fils d'attente, bah t'as juste un poteau, tu prends les câbles réseau et t'essaies de le lancer pour que le câble tombe Je vois pile. parfaitement. Ouais. Je vois parfaitement. Et du coup, ouais, c'est un moyen qui en LAN était utilisé pour. Oh là là. Attends, Neta, tu m'as fait. Il y aura donc un partenariat et ce sera Interville voilà. Corpo. Oh, let's go. Voilà. Bon, on est désolé de vous dire que ça à minuit, mais on nous avait dit qu'on n'avait pas le droit d'en parler le 27 novembre, qu'il fallait attendre au minimum le jour d'après. Du coup, bon, on l'a fait. C'est fait. On l'a fait. Bien. Parlez-en autour de vous et si jamais il y a des réclamations, contactez Livius. Contactez Livius. Donc, même s'il n'y a pas de réclamation, contactez Livius. Ouais. Voilà. Au pire, vous pourrez venir la semaine prochaine au V-Hive pour contacter Livius. Voilà. Et vous serez là avec les petits fours concoctés par Livius. Par Livius également. Exactement. Je sais pas si je m'engage à quoi que ce soit avec le niveau de sa cuisine. Je sais pas si. Et Livius, t'es bon cuistot ou pas? Parce que c'est le genre de truc qu'on sait pas, tu vois. Si ça se trouve, il sait faire des pâtes et c'est tout quoi. C'est vrai, on lui demandera, on aura l'occasion d'en parler avec lui. Et premier truc que je vais lui demander, est-ce que tu sais cuisiner d'autres choses que des pâtes? Direct. Voilà, tout simplement. Bon, même s'il sait ouvrir des paquets de chips, alors là. C'est un homme aux multiples talents. Ah bah ça, c'est sûr. On a dépassé minuit, ça part en roue libre, hein, clairement. Là, pour le coup, de toute façon, maintenant je vous préviens. En termes d'énergie, je commence à être en manque. Du coup, je laisse juste mon cerveau divaguer. Et il va vaguer beaucoup. Dans le sens où cette game sera peut-être un peu plus en roue libre que d'habitude. Mais au moins, il y aura de l'énergie. Et juste après le casse, je serai mort. Voilà, juste après le casse, ça va voilà. On connaît tout ça, bien sûr, et on nous annonce que la game est prête. On va bien sûr partir dans cette game, dans cette fight de l'invocateur. On est avec Menhir-FX en blue side contre les sapeurs-pompiers de France. En red side, ultime game avant la grande finale de la Ligue Corpo, la finale du split d'automne. Et bien sûr, ça va jouer le niveau 1. Tritiz qui va courir, prendre ses jambes à son cou. Mais c'est bon, la salve lui donnera la mobilité nécessaire. Ouais. Il arrive à s'en sortir. Il est bien. Il est bien. Bon. Est-ce qu'on a des surprises? Summoner spell. Nah.
Pas de surprise. Pas de surprise. À noter tout de même que Ethan avec sa Renata est parti gardien. On a des choix peut-être un peu alternatifs du côté de Renata. Mais là, vu la protection qui sera nécessaire de donner à son AD carry, le gardien est on ne peut plus compréhensible. Washington et Rizu qui sont vus sur cette très très bonne ward placée par Menirefix. On aura du coup l'information du passing de cette belle veste from top to bot. Et du coup, Bobu va match de son côté. Il commence au niveau de son blue buff avec son Maokai. On a pris des potions pour les junglers. C'est une information à avoir en tête parce que des fois, on n'en prend pas pour essayer d'avoir un back un cran plus tôt avec un bon spike. Cette fois-ci, il y en aura pour les deux. Très bon premier trade trouvé. Oh là là, très très bon premier trade trouvé par la botlane de Minirefix. Ça pourrait leur permettre de jouer sur un bon timing niveau 2. Ouais, de base, hein, ils ont une botlane qui est particulièrement forte dans les premiers niveaux. Et qu'ils réussissent à l'utiliser dès maintenant est encourageant. Ok, la salve malheureusement ne touchera pas. Bon, on ne pourra pas appuyer beaucoup plus fort sur le passage niveau 2 vu que Jorpi et son compatriote sont en train de reculer un peu plus facilement. Niveau 2 au mid pour Ares pour son match-up contre ce Sylas. Il y a des ultimes sympas. Même ce Sylas, on en avait parlé un petit peu à la draft. Mais l'ultime Galio, l'ultime Ashe, l'ultime Maokai, potentiellement même un ultime Renata. Mais bon, il faut absolument toucher la Ashe pour que ce soit intéressant. Mais en termes de contrôle de full, c'est toujours très sympa. Après, il faut savoir que quand tu te fais ulti par Renata, toutes les interactions que ton passif ou que tes sorts passifs proc par l'auto-attaque fonctionnent. Donc, par exemple, une auto-attaque de Braum va appliquer le passif de Braum sur un allié. Mais là, par exemple, un Maokai, s'il se prend un ulti Renata, peut régène sur un allié. Pas de souci. Pas de souci. Ouais, mais le gros passif de Galio dans la hache. Voilà. Ça, par contre, on parle différemment. Par contre, il n'y a plus de dash sur Ares. Qui se voit bump une seule auto-attaque. C'est tout ce qui se va prendre. Et du coup, le trade est on peut plus positif. Ouais, c'est pas mal. Pour le coup, et la wave est assez avancée. On a Bobu qui va passer dans le brouillard de guerre sur le bounce. Il pourrait trouver quelque chose potentiellement sur Jorpi s'il continue de rester au milieu de la wave comme ça. Comme j'ai du Zor qui avance un petit peu là-dessus. Bobu, voilà. Bobu sur la Kai'Sa, bien sûr qu'il va y aller. Le Q-spell pour ramener. C'est ramené encore une fois. Flash out de Jorpi, mais il est déjà trop loin. C'est un first blood ici pour la hache de Tritiz. On commence très très bien cette partie. Ouais, 1-0. Et en plus de ça, ok non, on ne pourra pas aller contester le carapateur tout de même. C'est récupéré par Washington. Le trade au niveau de la mid lane. On n'a plus de chaîne, on l'a déjà utilisé. Et on n'a pas les dashs suffisants pour pouvoir concrétiser ce gank à la mid lane. Ares s'en sort correctement, mais avec une wave pas dans la meilleure posture. Donc un petit peu sur le top side. Une baby contre Sexy Firefighter. Un petit peu compliqué de toute manière, ce match-up il va pas se passer grand chose je pense. Il n'y aura pas de kill à prévoir. Tu peux le dire, on ronfle, hein. On ronfle au top. Ouais, c'est un peu rompiche au top. Par contre au mid, là il y a déjà eu pas mal de trades, ça fait que d'Ashin, il y a des trucs qui se passent. Les potions ont été bues, après au top les potions ont également été bues, mais voilà. On devra attendre un tout petit peu plus tard pour vraiment concrétiser quoi que ce soit. Où vas-tu Ares, mon cher Ares? Ok, petite ward au respawn du blue buff adverse pour réussir à traquer la Belvet lors de son passing numéro 2. Ouais, alors cette ward là c'est un poil plus loin, mais je préfère la mettre à ce timing là au loup. Parce que les loups, tu sais qu'ils vont revenir avant que la ward ne fade. Là, le blue buff, vu que c'est le deuxième buff qu'a fait Washington, il reviendra qu'à 8 minutes 30 à peu près. Donc la ward aura fade depuis un petit moment. En tout cas, Tam, j'ai du Zor et Washington ici, qui sont passés d'ailleurs dans le fog et qui vont arriver sur Ares de manière synchronisée. Bien sûr, Rizu va sauter dans la mêlée, la chaîne ne va pas connecter. Par contre, est-ce qu'on a un bump ici? Le bump va passer après le flash-in de Washington. On retourne dans la mêlée, on est sous Ignite. Ares qui va quand même pouvoir s'en tirer. Il tank le troisième gank, tout de même. Et c'est que au troisième gank qu'il perd le flash et qu'il va nous montrer un acte de cannibalisme avancé. En plus de manger ses compatriotes poulets, il est également en train de les frire. Ça fait plaisir. Double TP au mid. On verra s'il arrive à faire frire Rizu parce qu'on revient avec un chapitre perdu. Ici, ça va grandement faciliter phase de lane pour les deux mid laners.
On a ce dragon Hextech également qui est là depuis une petite minute maintenant. Toujours un dragon assez intéressant à récupérer. On a le niveau 6 sur Ares et c'est le timing où le Galio va commencer à bouger. S'il arrive à avoir sa priorité mid, il faut clairement aller bot, surtout que Maokai est bot. La bot lane est avancée côté sapeur-pompier, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, et on a un Jorpi qui est vulnérable. On n'a pas encore récupéré la purge, on n'a pas encore récupéré le flash, bien sûr. Et pour l'instant, on est obligé de rester extrêmement loin. Il a mis une bonne pique d'Ares pour couvrir ses rotations. Washington, je crois qu'il est passé dans le brouillard de guerre. Va arriver également au niveau de ce bot side, on se doute. Ça a dû être call par Rizu ou par quelqu'un chez les sapeurs-pompiers de France. Que le Galio est niveau 6, que le Galio pourrait arriver au bot. Et du coup, on respecte, on ne s'approche pas de cette wave. Et Washington pourrait bien créer le move ici en faveur des pompiers. La petite surprise. Surprise qui pourrait arriver. Ok, il peut s'avancer dans le deuxième bush. Il est pour l'instant dans l'alcôve. Et Jorpi qui prend quelques dégâts. Mais rien d'alarmant. Beaucoup de menaces au niveau de la bot lane. Mais on n'arrive pas à déclencher. Et le dragon, pour l'instant, qui n'est pas engagé. On a ce héros de la faille dans 40 secondes maintenant. Comme j'ai Jedusor qui est tombé de sa monture. Les dégâts sont bons ici. Tritiz qui continue d'avancer. Le bump va passer par contre sur Tritiz qui est un petit peu dans la panade. On va pouvoir trouver un turn ultimate ici du côté d'Ares. Le kill de Tritiz directement sur Jorpi. On a l'ultimate, très bon ultimate d'ailleurs ici de Rizu. Est-ce qu'il peut faire le clutch ici dans la mêlée avec la belle veste dans son sillage? On peut potentiellement continuer ici. On a Bobu qui va essayer de trouver le turn. Un autre kill ici pour Rizu. Double kill également pour ce Maokai qui bien sûr est tombé au combat. Et on essaye de sustain. Est-ce qu'on a un Régicide qui revient? J'ai l'impression que oui, mais ça ne suffira pas. Le passif du Galio va mettre une sacrée patate ici à Rizu. Et ce sera un kill pour le Galio. Ouais, ça finit en 3 pour 2. Petit avantage pour Menhir FX. Mais le truc c'est que Menhir FX ont récupéré tout de même pas mal de kills sur leur Maokai. Entre Maokai et Sylas, le Sylas qui a déjà terminé son gel éternel me fait quand même beaucoup plus peur là. Vraiment. Et Washington repart sur son cycling de jungle. Normalement, quand on a une belle veste érotique, on regarde avec grande attention ce héros de la faille. Ouais, c'est limite nécessaire. La différence de puissance avant et après le héros de la faille est clairement notable. Et par contre, on n'a pas encore les niveaux 6, parce que faire le héros de la faille c'est bien. Pouvoir récupérer le butin de ce héros de la faille c'est mieux. Donc il lui faut au moins son niveau 6 et il est en train de le farm actuellement dans sa jungle bot side. Alors que la Renata est déjà aux alentours du héros de la faille, elle avec son niveau 6. Ouais, ça va être... on va suivre un petit peu tout ça. La Renata, comme tu le disais, on a l'ultimate de disponible. Comme j'ai Jedusor qui vient aider un petit peu. Ultimate volé ici, hein. Côté Rizu avec son Sylas. Très bon montre AQ trouvé ici par Michel Muros, aka Fouini Baby et Bobu qui est déjà sur le héros de la faille. C'est quoi, c'est une Karma AP? Ouais, ah ouais, elle va taper, hein. Les montres AQ vont faire très mal, hein. Ouais, et par contre, côté Sexy Firefighter, on part sur ce qui se ressemble à un gantelet givrant pour démarrer. Ce qui pour le coup est peut-être pas le plus facile à opérer face à un range, face à une Karma. Au début de partie, ça aura sûrement sa valeur un petit peu plus tard. Le héros de la faille est tout de même validé par Menhir FX. C'est une grande victoire. Grande victoire face à Belvet. De ne pas lui laisser le premier œil du héros de la faille, la première évolution. Que cette Belvet ne se transforme pas en Belvet. Attention, ici Ares qui prend quelques dégâts. Jorpi est en plein milieu du choke point, il va la forcer au flash out. On va temporiser bonne ultime ici les deux du côtés. côté du Sylas. Les deux équipes qui se retournent les unes contre les autres. Très bonne ultime par contre d'Ares ici qui vient arrêter Jorpi et c'est un double kill. Et c'est complètement ici en faveur de Menhir FX. On a Tritiz qui est complètement free DPS en position de 4v5. Le fight est remporté par Menhir FX et au top, c'est Michel Muros qui se fait plaisir. Mec, est-ce que t'as vu les dégâts que Belvet et Kai'Sa se sont collés? On serait cru dans la cinématique. Ah ouais, c'était la cinématique, hein. C'est... l'ulti Renata dans un couloir pareil fait tellement de mal. Et on va le revoir. Regardez, Belvet et Kai'Sa.
Regardez Belvet et Kai'Sa. Elles étaient pas alliées. Elles étaient pas alliées. Là, il y avait des comptes à régler. Il y avait clairement des comptes à régler entre les deux. Oh les rafales, et derrière forcément Jorpi qui essaye de se replacer mais qui saute dans l'ultimate de ce Galio d'Ares bien sûr. Et derrière on enchaîne hein, dans ce petit corridor. La chatte de Sexy Firefighter, c'est une information importante ici, pas de flash ultime de disponible pour ce match. Effectivement. Donc au niveau de la top lane, on est un peu plus serein pendant un moment pour la Karma. Et qui a déjà validé d'ailleurs son masque. Ok. On n'est pas sur un Luden. On est mi-tank, mi-AP, mi-figue, mi-raisin. On verra ce que ça donne. Allez. On verra ce que ça donne. Ouais, surtout qu'une étreinte démoniaque, il en aura également une sur Bobu. Donc je voyais autre chose aussi que cette étreinte démoniaque pour la Karma. On est d'accord, on voulait tous les deux de la patate quoi. Bah ouais, On voulait tous les deux que ça décape. Et là pour l'instant, après. Pour l'instant, on garde notre mal en patience. Après, ce sera probablement quand même un Liandry démonique parce qu'il y a beaucoup de tankiness et de PV en face et il n'y a pas beaucoup de range donc c'est facile à proc. Vu comme c'est parti, à tout moment je m'attends à une vertu radieuse, tu vois. Dans le doute, copier-coller on sait jamais. les stuff Karma et Maokai, même stuff. Et en vrai, vertu radieuse, ton objectif c'est de réussir à tanker tout le all-in, l'agressivité adverse. Ça rajouterait tellement de protection supplémentaire. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr. Oh, d'ailleurs encore un angle masque abyssal. Attention par contre ici Michel Muros qui se fait un petit peu avoir. Est-ce qu'on a la mobilité? Est-ce qu'on a la régène? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce qu'on a les shields qui reviennent? Non, ça ne suffira pas. Oshizu qui prendra le kill. On a également une énorme bagarre au niveau de ce bot side. Flash out de Tritis mais l'interruption sera prise quand même par Rizu qui va lui également réussir à se replacer. Sexy Firefighter qui arrive dans la mêlée, il n'a pas d'ultimate disponible, mais on va quand même pouvoir attraper ici Rizu qui fait les plays, qui va pouvoir récupérer ce kill contre la Renata. En vrai, petit kidnapping là. Petit kidnapping bien trouvé de la part de Rizu, qui prend son 4ème kill déjà. Il est bien nourri, mais malheureusement son adversaire l'est tout autant. 3-0-6 sur le Galio. On se colle au train entre les deux mid-laners en termes de ressources. Et on va revoir l'ensemble du dive. Ouais, c'était bien exécuté. Et Ethan qui avait utilisé le Z de Renata sur lui-même pour tanker un autre coup de tour et revenir à la vie. C'était optimisé. Ouais, c'est sûr, plutôt propre. Et ensuite, la fin du fight, regardez bien le kidnapping de Rizu. On voit l'opportunité, la chaîne qui connecte, pas de problème, passif, auto-attaque. Et on récupère tout ça. Donc les midlaners ont énormément de ressources. Ils vont avoir des spikes en avance par rapport au reste de la partie. Et un Zonia potentiellement aussitôt sur un Sylas, ça va poser problème. Ouais, malheureusement, on a tout de même une Kai'Sa qui est dans la douleur. Et dans la panade, et un peu dans la difficulté. On est en retard direct. Attends. Comment il a fait pour avoir 4 morts et être devant au farm? Et devant en XP aussi. Quoi? Tam Jedizor est pas mal passé au mid, on l'avait mentionné d'ailleurs. Il avait un level de retard. Il a toujours d'ailleurs sur son opposant direct. Ah, c'est là l'XP qu'on retrouve du coup. Ouais, l'XP on la retrouve ici. Et en termes de farm, il a été précis, hein, 121 sbires même avec 4 morts. Ok, c'est bien. À 15 minutes de jeu, c'est ok. Mais ça veut dire qu'il a bien farmé au moment où il était up. Efficace. Ouais. Efficace, notre cher Jorpi. Et pour le coup, c'est la 3ème game qu'on observe de lui ce soir. Et il avait toujours un farm absolument exemplaire. Donc, mon cher Jorpi, si tu ne connais pas tes points forts, ça en fait partie. Le CSing est pas mal, ouais. Voilà. Le CSing est pas mal, ça c'est sûr. Allez, ça push bot. Ici du côté Ares, on a Rizu qui est en opposition, bien sûr. On a ce dragon qui ne va pas tarder à arriver également. Jinzo est en train de disputer la vision, mais il était entouré de fog. Et on va pouvoir aller chercher probablement le kill sur cette rail. La flèche qui va connecter sur Michel Muros, mais ça ne suffira pas à sauver son support. On a une super ultime qui a joué maintenant pour rentrer dans cette rivière. C'est 2 ultimes qui ont été consommés. Peut-être que 1 était de trop, sachant qu'il n'y avait pas de flash sur la rail. Et sans la rail, il semblerait que les velléités offensives des sapeurs-pompiers de France
va juste calmer. On va juste abandonner cet objectif. Et on va donc avoir Dragon X-Tech, Dragon Infernal pour enchaîner sur une map Shelteck. Attention, le trade, on a l'ultimate quand même de cette Renata, c'est pas si mal, l'ultimate de Malphite, les dégâts sont bons, mais est-ce qu'on arrive réellement à attraper cette hache qui continue de kite, qui n'est pas réellement en danger, il esquivera également le bump ici de Washington et on enchaîne pour Tritiz qui a fait un fight absolument sur la limite de ce qu'il était possible de faire et il a complètement permis à son équipe de remporter cette phase de jeu. Il est toujours très haut en plus de ça en sortant de ce fight en point de vie. Et ça permet de garder la pression mid tout en engageant ce héros de la faille. Pour l'instant, tout sourit au menhir. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'ulti Galio lors du précédent fight. Parce que il a été utilisé pas force. Oh, Michel Muros qui a failli mourir parce qu'il y avait encore son écrase démoniaque qui piquait sur ses adversaires. Attends. On va pas parler du fight précédent, on va parler du fight qui a lieu en ce moment. Que le héros de la faille a été récupéré, qu'un Ultima Okai a été envoyé, qu'un Galio a été menacé, mais qui va réussir à s'en sortir. Il est en sécurité. Il est complètement fine ici, téléportation. On va se regrouper. S'il n'y a pas quelque chose à faire, petite rotation dans la rivière, bot side. On a ce héros de la faille à jouer du côté des Menhir FX. Avec une place, on le rappelle, en finale à valider. Il est vu ce qui me reprend sur mes rimes. Ouais, j'ai pas réussi à trouver la dernière, mais oh. Je l'ai pas eu au bon moment. Mais c'était bien parti. C'était bien parti. C'était beau, ça met du rythme, ça chante, ça roucoule. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on s'amuse. Bon, revoyez l'ulti Galio. Regardez, l'ulti Galio. Déjà, l'ulti Renata, magnifique une nouvelle fois. Mais là, avec cet ultime Galio, en fait, il n'y a personne qui peut suivre l'ulti du Malphite qui était pourtant sur l'ensemble des targets intéressantes. Donc, très belle ultime de Ares. Ouais, franchement, c'est propre. Hein. Et Tritiz, n'hésite pas à rester au plus près possible, tout en évitant ce qui peut lui arriver dessus. Et plus de flash hein, pour Jorpi, on l'a bien noté, hein, j'imagine, côté Menhir FX, l'ADC sapeur-pompier de France. On n'a plus de flash. Allez, ça continue de jouer au niveau de cette mid lane. D'ailleurs, on a de quoi faire. Je sais pas si on l'a mentionné, mais le héros de la faille qui a été récupéré a en même temps permis de récupérer la tour à la mid lane. Ça ouvre un peu plus la carte, c'était la première tour du match, c'est des golds supplémentaires. Pour Tritiz qui confirme tout de même son statut de... Bah, c'est pas qu'un bon joueur de Vayne, pour le coup. H et Vayne, le seul point commun c'est qu'ils se basent sur les auto-attaques. Mais sinon en termes de gameplay, tu dois pas jouer au même moment, au même endroit quoi. Est-ce que tu dirais que AD Carry est le rôle dans lequel tu vas jouer des champions qui sont le plus similaires? C'est-à-dire que quand tu apprends un perso, tu vas pouvoir l'utiliser plus facilement qu'à d'autres rôles. Ah, c'est possible en vrai, hein. C'est possible que ce soit assez similaire. Il y a le mid aussi en vrai, les personnages mid ça rentre je pense aussi dans cette catégorie. Les match control par exemple, les assassins, ce genre de choses, c'est assez similaire. Quoi, ouais. Bah au bot t'as aussi des mages potentiellement que tu peux jouer, t'as tout ce qui est fasting Senna, t'as tout ce qui est ouais mais ça c'est Lila, à part tu vois. En solo queue, ah c'est à part mais ça se joue quand même, ça se joue quand même sur cette lane tu vois, donc si t'es vraiment spécialisé à des carry, bah il y a quand même des options sur ta lane que t'as pas, comme un joueur de match control mid, il y aura des options qu'il aura pas forcément. Mais je pense quand même que au global, c'est peut-être le rôle où c'est le plus similaire, c'est la qualité du kick entre tous tes AD carry qui fera que t'as un bon ADC. Ouais, et en soi, t'as beaucoup de champions qui au final, bon, si tu sais pas quoi faire, t'attends qu'il y ait les CC qui passent et après tu vas auto-attaque quoi. C'est très réducteur, mais c'est mon rôle, du coup je peux me permettre. Mais ouais, ok. Ouais, ça se défend, je pense que les deux se défendent. Et après t'as des champions, t'as certains champions, et je pense que le meilleur exemple c'est Anivia, que la manière dont tu dois le jouer est très différente de tous les autres champions. Ouais. C'est un champion que quand tu apprends les concepts du champion et de la manière de le jouer, tu ne peux pas le réappliquer à d'autres champions. Singed en fait partie aussi. Singed et Anivia sont les deux champions les plus uniques de League of Legends. Fight me. Déjà, Anivia, une fois que tu as la maîtrise de tes wave management, tu peux stall ta wave
sous ta tour avec le mur et l'empêcher d'avancer pour complètement break des freezes ou ce genre de choses, c'est broken. Ilaoi, c'est pas mal aussi, mais bon, à la limite, tu vois, t'es un Hullbreaker qui a pas de dash. Voilà. T'es un Garen, quoi. Un petit peu, ouais, ça ressemble. T'es C'est un un Garen. colosse. Après, tous les colosses. Ouais, t'es un Mordekaiser. En termes de concept de jeu, peut-être tu split push peut-être un peu plus qu'un Mordekaiser, mais ouais. Bref, j'avais dit que mon cerveau allait divaguer au cours de cette game, ça a été le cas, mais maintenant on va revenir dans cette game, dans cette demi-finale, avec ce dragon qui est disponible, le héros de la faille qui a déjà été posé, une tour qui a été récupérée, et on va pouvoir enchaîner avec la prise de cette wave mid lane pour pouvoir permettre de tenir ce dragon. Ah, c'est l'enjeu, et s'il y a un bon fight derrière, on pourrait même snowball sur un baron Nashor. On a déjà vu ça dans cette soirée, un fight qui se passe bien au dragon. Hop, on prend le Drake et on enchaîne sur le Nashor à 22 minutes de jeu. Totalement quelque chose de concevable. Si le fight se passe bien, on avance. On pose de la vision ici du côté de Minirefix. On a une belle position de flanc ici pour Ares. On a l'avancée ici de Tamgé du Zor. Bonne ultime pour effectivement Bobu avec son Maokai. On temporise dans la backlane. Les gars sont très bons. L'arrivée de ce Galio est magistrale. Ce sont déjà 2 kills. 2 sécurisés, 3 pardon, 4, c'est une absolue chaos ici pour les pompiers qui se font totalement avoir dans cette phase de jeu. Et derrière, on va même se faire récupérer Jorpil, va juste pouvoir flash out. Mais c'est quoi ce champion? Il vient de le solo kill. C'est un clean ace. Il vient de le solo kill. Il l'a arraché. Et oui, il l'a arraché. Arrached. Dragon récupéré, back synchro, ça va reopen topside pour jouer la position de ce Nashor. Et là on a fait un très gros pas vers la finale pour Minirefix. Clairement, on va revoir le fight avant de voir ce 1v1 absolument honteux dans lequel une Kai'Sa n'a absolument rien pu faire alors qu'elle était au même niveau et au même montant d'items que ce Maokai. Incroyable. Là encore une fois c'est le même principe qu'au mid. On a une belle engage de Rel et de Malphite en synchro. Et derrière l'ultimate de Maokai a complètement zoné les carries de la composition des sapeurs-pompiers de France. Du coup on n'a pas pu follow up sur l'engage. Mais wesh. Mais c'est quoi ça? Les premiers dégâts qu'il a pris. Alors Jorpi n'a pris que des dégâts de Maokai. Il a pris les ronces, un premier Pikmin dans le bush. Il a flash out pour au final. Enfin il est sorti pour aller prendre une plante pour se faire flash in. Pour ensuite se faire 100%. Même en... Et voilà, bref. Maokai. Si vous vous demandez pourquoi il y avait tant de first pick Maokai en Ligue Corpo et même en compétitif, genre c'est illégal de pouvoir faire ça sans ultime. Ouais. Et on retrouve, tu te rappelles au Spring, j'aimais bien en parler. Et on retrouve encore une fois. Ouais, ce duo H Maokai pour la prise de vision, c'est vraiment broken. Et ça leur a permis ici de faire aussi la différence dans ce fight. Tu peux fight slow, t'as de la régène sur le Maokai, t'as énormément de range de slow sur ta hache. Forcément sur la durée tu gagnes. Attention ici, mantra Q-spell pour le Sylas, ça ira pas beaucoup plus loin, il récupère juste la wave. Il va devoir décaler Rizu pour jouer autour de ce Baron Nashor avec ses mates. Bon, ce qui est bien au moins avec l'ulti Karma, c'est que quand Sylas le vole, il peut le récupérer rapidement. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être la seule... Allez, la seule compensation où tu peux te dire, allez, c'est pas mauvais de le prendre. Limite, le mantra Q du coup est peut-être le moins bien à voler. T'as peut-être envie de faire un mantra lien pour route une cible et avoir la régène, ou même le mantra shield dans teamfight peut être broken sur Sylas avec son montant d'AP. Potentiellement, mais c'est sûr que le mantra lien, si en plus tu peux E-in, tu lien, t'attends que le lien proc, tu touches la chaîne, t'es sûr d'avoir ton Q-spell, si j'ai l'éternel au milieu de tout ça, t'as un combo qui peut être intéressant. Ouais, c'est un peu mécanique, et surtout les karmas on les croise pas tant que ça finalement, donc il y a souvent des meilleurs ultimes plus faciles à utiliser. Okay. Genre Maokai. Genre Maokai, broken. Et l'ulti H qui a un ratio AP absolument honteux que quand tu le voles, à un moment tu peux one tap tes adversaires. Et c'est particulièrement drôle. Particulièrement drôle. Allez, ça joue la wave mid, bien sûr pour avoir accès à la rivière topside et à ce Baron Nashor. Oh le flashing, il n'y a pas grand chose pour follow là-dessus. Tamgé du Zor qui est allé un petit peu trop loin. Il va d'ailleurs tomber sur cette phase de jeu. On rentre dans la mêlée avec Bobu qui attrape Sexy Firefighter. Il ne peut pas s'enfuir
avec son Malphite, c'est tout simplement un 2 pour 0 et une entrée dans la rivière topside. Petite perte de patience là du côté des pompiers. On avait un peu l'impression que la sonnette d'alarme avait été tirée, que tout le monde avait été appelé au camion, mais que malheureusement c'était pas le moment d'aller en intervention. Et là, le baron Nashor va pouvoir être récupéré immédiatement en face. Et ça peut faire un break, hein, parce que quand vous regardez en haut à gauche, vous voyez que le prochain dragon est dans une minute. Ouais. Ça passe. Petit cancelback. Ça passe pas. Ça passe pas. Par contre, téléportation bot d'Ares, on a clairement envie de jouer rapidement avec ce buff Nashor. Et on n'a toujours pas perdu une seule tourelle. Un côté Menhir-FX, c'est solide sur les appuis à l'approche de la 27e minute de jeu. On a encore 2 minutes 30 de buff Nashor à jouer. On va pouvoir récupérer probablement la T2 bot. Bobu qui galère. Qui galère sur son carapateur. Ouais, mais c'est pour le timer pour être sûr qu'au moment où le dragon apparaisse, il y ait le carapateur. Efficace. Et là, Je te jure le que Pikmin si hors c'est la du bush, réflexion qui est derrière, c'est les Pikmin hors du incroyable. bush, c'est pareil, tu vois. C'est pour empêcher d'avoir un maximum d'informations données par. Ah, celui-là, il est dans le bush. Non, au-dessus. Au blue buff, au blue Ah, buff. Observateur, hein, by the way. Hein. Observateur, by the way. Le tacle est valide, ça joue. Ça joue. 20 secondes avant le dragon. Et un baron Nashor entre les mains des Menhir-FX. La wave il push très loin au niveau de la top lane. Funnybabe a sa téléportation de disponible d'ici quelques secondes. Il pourrait rejoindre ses coéquipiers, mais pour l'instant, avec la pression qu'il met, il va juste attirer le focus de deux adversaires vénères qui ne vont même pas réussir. Ils vont réussir à l'attraper un peu, mais pas suffisamment pour le menacer de mort. Quoique. Il a un Frostfire, il est tanky avec. De toute façon, faut le tuer, hein, parce qu'on a laissé l'âme. Donc il faut forcément faire quelque chose cross-map, mais ouais, c'est un petit peu dur. On a totalement la priorité à mid-bot maintenant, encore 1 minute 10 de buff Nashor, soit l'équivalent de 2 waves boostés. Chacune des waves mid-bot, donc il y a de quoi récupérer les T2. Attention par contre Izu, qui est le joueur qu'il faut surveiller côté Menhir-FX, pourrait créer des problèmes. La T2 mid comme la T2 bot vont être récupérées. On a 8000 gold d'avance, un petit peu plus. Menhir-FX est très bien. Hop là, petit Pikmin, tu vas faire quoi? Ah, tu peux trouver quelque chose là sur la Renata. Ok. Non mais la Renata est toute seule. Ok, on arrive à se repositionner. On ne peut plus correctement. J'irais même aisément pour Ethan. C'était facile, je te rejoins. Je pense qu'il a perdu un peu de temps et du coup, tour vulnérable mais défendu par la téléportation de Michel Muros qui arrive agressivement avec une arme technochimique et 2 ultimes comme ça. Il est tout de même content avec sa karma top là. Ouais, pour le coup, la ténacité se fait toujours plaisir et surtout le bonus au shield. Attention, la flèche qui va connecter ici, Tamgé du Zor qui va se faire avoir. Ça pourrait sonner la dernière charge de cette game, cette supériorité numérique ici en faveur de Menhir-FX. On a le back de Rizu qui était dans le dos ici hein, de Menhir-FX, mais il va falloir défendre en frontal du côté de ce Sylas. Ça proc un petit peu, mais on sent encore hein, ce manque de dégâts. On n'a pas l'utilisation pour faire vraiment des dégâts avec le POC hein, ici du côté de la Klissa. Il va falloir qu'elle trouve, on va dire, les dégâts sur la durée dans les fights pour vraiment être efficace. Mais inhibiteur récupéré, rotation topside. Franchement, c'est propre. Ouais, c'est propre. Rien à redire. Il y a 2 canons qui arrivent. Normalement, on peut les défendre. Il n'y a pas de dépush en face, mais on n'a pas voulu concrétiser la T3 en soi. Ça aurait pu être une très bonne occasion pour les sapeurs-pompiers de tenter une agression. Ultime Alphite, un bon ultime Rel. Donc on préfère ne pas prendre de risque. Peut-être attendre d'ici 2 minutes le baron Nashor. Ouais, ça va peut-être jouer de manière un peu patiente. Attention, on a toujours hein, potentiellement dans 3 minutes 30 le flip Elder. C'est peut-être le meilleur bet d'ailleurs pour les sapeurs-pompiers de France. De jouer autour d'une subtilisation de dragon ancestral. On va essayer de gagner un fight dans la foulée hein, avec Belves, Keisa, Sylas. Surtout ce Sylas là, on aura quoi qu'il arrive des dégâts. D'ici là, il aura probablement Rabadon de disponible.
Mais on sent que pour l'instant, c'est compliqué. On n'a toujours pas récupéré une seule tourelle. On est Waouh. complètement acculé. On n'a pas l'opportunité de push et on l'aura de moins en moins. Chaque petit pas de trop sur la map peut être sanctionné. Ouais. Du coup, on va de nouveau push les waves pour Mainir FX. C'est déjà en cours au niveau de la mid lane. On va également s'occuper de la bot lane. Personne, cependant, n'est envoyé au niveau du top. Alors que le prochain objectif neutre, même ce Baron Nashor d'ici 1 minute, on a vraiment envie de rester au bot. On va récupérer une 8 mid, donc forcément ça va siège naturellement au mid avec les méga sbires. On aimerait bien récupérer une inhibiteur bot pour avoir un point de pression bot et derrière mettre la pression top sur le Baron Nashor. Ce serait très très efficace pour Menhir FX. Pour l'instant il faut attendre la wave. Est-ce qu'on a réellement ce qu'il faut pour siège ici face à 5 joueurs? Il va de toute manière bien falloir défendre mid à un moment donné pour les sapeurs-pompiers de France. On cherche à engager ici en supériorité numérique, mais le Galio peut ultime. Le Galio, c'est comme s'il était déjà au bot. D'ailleurs, il s'arrête, il regarde juste s'il n'a pas un ultime à mettre. On va attendre que le Bobu rentre dans la mêlée et un positionnement agressif. Il va pouvoir y aller. Maintenant, reste pas sauter dans la mêlée. Il va toucher tout simplement une culture à 4 joueurs en ultimate. Également de la Renata. Pour l'instant, ça dépêche fort. Du côté des Menhir FX, il n'y a rien à faire. Il ne reste plus que Rizu dans la mêlée. L'interruption sera récupérée par Rizu, mais malheureusement, il va perdre cette game. Il y a la téléportation après ce fight et tout simplement Menhir FX contre Afflelou. Ce sera notre affiche pour la finale la semaine prochaine à Vive. Menhir FX qui ont fait un parcours absolument incroyable pendant cette saison régulière du segment d'automne 2023 contre des Afflelou qui sont allés chercher cette place, ce seed 6 et qui finalement sont également en finale. Le run de la combativité pour les deux équipes. C'est ça, c'est ça. Et on les retrouvera donc la semaine prochaine au Vive pour pouvoir les observer. Vous les voyez, la finale. 2-0 pour Afflelou, 2-1 pour Menhir FX. Afflelou, Menhir FX en finale. Alten Pompier en petite finale. Et ben, on a du coup au bout, on est allé au bout. Et dans cette game, on a revu le Galio de Ares. La première game, c'était sur Yone. Il a assuré la game 3. Enfin, game 2, on n'a pas vu. On n'a pas vu. C'était un Viego mid apparemment. Une petite défaite. On n'a pas vu. Mais game 3, Ares, 7-0-17 sur le Galio. Et une splendide performance. Complètement. Et on a du coup notre affiche également pour eh bien, cette petite finale. Pour la 3e place, ce sera les sapeurs-pompiers de France contre Alten. Belle rencontre également. On ne pourra malheureusement pas suivre. Ce sera joué en off. Mais voilà, on aura tout. Enfin, moi j'ai envie de savoir qui finit 3e pour le coup et qui finit 4e, qui finit sur le podium. Mais voilà, Afflelou Menhir FX a toute notre attention. Et clairement, dessus, on va avoir une interview enfin de cast, bien sûr, avant de clôturer. Et on aura Michel Muros, aka Funny Baby, qui va pas tarder à nous rejoindre. TomTom, qui fait bien sûr le petit setup, bien sûr. Vous nous pardonnez l'énergie qu'on sent baisser un petit peu, mais voilà, on est quand même à minuit 30. Moi, dans la nuit de samedi et dimanche, j'ai fait un cast à 3h du matin. Voilà, on est bon. On est bon. Ah ouais. J'ai conduit 4 heures tout à l'heure pour rentrer à Paris aussi. Oh purée, mec, tu dois être encore plus mort que moi. Ouais, Ça moi. Il y a juste eu trop de TFT hier soir. Il n'y a pas de. Tu vas farmer tes points là du coup après? Non, je vais donner mon argent à Riot pour acheter des jetons et voilà. Tu vois, ok. Après, Riot me le rend bien, ça va. Riot me le rend bien. Mais du coup, on finira bien aux alentours de 1 heure. Après, je pense pas que l'interview avec Funny Babe va durer 20 minutes. Mais on a déjà pas mal de questions à lui poser, dont une qui est hyper importante. Acceptez-vous la game full Yordle contre Afflelou en grande finale? C'est sûr. C'est la question principale à poser. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va lui demander quand même comment il se sent, comment il a senti la soirée. Parce qu'il y a une équipe qui arrive en finale sans avoir perdu une seule game. C'est Afflelou dans ses playoffs. Et Menhir FX, ils sont à 2-1, tu vois. Donc, c'est pas le même pourcentage de victoire pour le coup. En tout cas, l'interview va pouvoir commencer. Funny Baby va nous rejoindre. Funny Baby aka Michel Muros, le DAB. Bon, j'imagine que ça va.
Salut vous. Bah ouais, ça va. Ça va très bien. Menhir en finale, le truc qu'on n'aurait jamais cru. Euh, Donc ouais. Et vous, pas trop Vous fatigué? avez répondu à votre script, hein, à votre vidéo, hein. De la Mais poussière en aux fait, étoiles, vous êtes pas loin de l'étoile, hein. ouais, totalement. Et puis on pouvait pas laisser filer à Felou comme ça. Ouais. On devait les affronter en demi. Nous, on s'était dit que c'était la team la plus forte des quarts. Et du coup, on s'attendait à ce que Altan les choisisse pas. Mhm. Et du coup, ça nous a étonné. On s'est dit, ok, d'accord. Du coup, on n'avait pas le choix. Et on s'est envoyé un petit message avec Ikapa et on s'est dit, ok, on se retrouve en finale pour régler nos comptes parce qu'il y a eu un petit, voilà, c'est de bonne Ok. guerre, mais on doit régler nos Et comptes en finale. en Trop bien. parlant de compte, je sais pas si tu as vu l'interview de Damon Sausage à la fin, mais il a dit que si vous arriviez en finale, il allait vous défier pour une game full Yordle en grande finale. Acceptes-tu le défi? Bah oui, bien sûr qu'on accepte. Pas de problème. Mais enfin, de toute manière, qui en doutait? On parle de Menhir FX, les fous furieux qui ont joué Timo là en demi-finale dans la game d'avant. Je t'avoue qu'on n'a pas suivi cette game, on était sur Alten à Flelou à ce moment-là. C'était une dinguerie, votre draft. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, on a un gros problème on se motive beaucoup trop vite. Et en fait, on a gagné la première game et après on a fait n'importe quoi. On se voyait en finale. Enfin bon, bref, on est des glands quoi. Et en fait, on regarde notre compo et on trouvait rien à notre compo et on s'est fait détruire. Vraiment, ils nous ont lavé là, les pompiers. Ça a été assez sale quoi. On a rien pu faire. Donc on s'est dit, on va rejouer des pics confort qu'on maîtrise, qui Hmm. nous ont fait gagner pendant le split et puis voilà quoi. Tu vois, Ok. du coup, double karma aujourd'hui. Karma top, t'es partisan du coup. Karma, Ouais, Timo, t'es le genre de personne genre de top laner que les autres top laners ont pas envie de croiser, c'est ça? bah ouais, c'est ça. Bah en fait, nous, notre plan, il est très simple, hein. On a, en fait, notre petite femme à tous, c'est notre petite hache. Voilà, on doit tous la protéger. Et en Ouais. fait, on se met tous autour d'elle. Et en fait, donc voilà, tous les pics tournent autour d'elle, en fait. Et on Il faut fait un juste maul. un. Ouais, c'est ça. C'est la seule Il strat. En faut un fait, en maul avec stratégie, hache au on est à milieu. chier. On se dit, bon, bah ça au moins, on sait faire. Au pire, elle se fait. On n'arrive pas à carry, etc. Bah on perd la game. Mais en fait, le mot d'ordre, il est facile à suivre, quoi. Ouais, je vois l'idée. Bon, en tout cas, vous êtes en finale. Menhir FX est en finale de Ligue Corpo. C'est insane. Vous l'avez bien mérité parce que franchement, votre saison régulière est assez folle. Que des 1-1. Et ensuite, bam, ça enchaîne les weeks en 2-0. Et là, on s'est dit, voilà, ils ont trouvé la formule. Ils ont trouvé ce qui marche. Chaque pic que vous sortez, sincèrement, moi, au cas, à chaque fois que je vois un pic Menhir FX, je me dis, ah, mais ils ont un truc en plus, ces gens-là. C'est sûr ils vont le faire fonctionner. Pour ça, le Timo, tu vois, j'y croyais. Mais bon, de ce que tu me dis, vous êtes quand même assez humble pour reconnaître que des fois, vous vous perdez aussi dans ce que vous pensez. Mais ça nous Ouais, promet une finale pleine de spectacles, là. bah c'est ça. De toute façon, en plus là, la finale, je sais même pas si c'est en BO. Nous, on découvre, hein. Nous, on est les petits nouveaux, donc on BO5. sait pas si c'est BO5. Ok, donc forcément, il y aura des dingueries. Ça, on vous annonce. Vous allez pas vous faire chier. Donc, on sera pas dos au mur. On va essayer de s'éclater. Donc, s'il faut une compo Yordle, full Yordle, on le fera avec plaisir parce que je pense que ça peut être fun aussi. Ça ramène un peu de piment. Et même si on fera, voilà, la compo de la game 2, on va refaire des trucs comme ça. C'est obligatoire. Voilà. Après, peut-être qu'on se prendra un bon Et- 0-3 dans la tronche, mais mais non, on a un plan en fait contre Aflou qu'on avait bien préparé et faut qu'il se prépare parce que nous on est très chaud là, Ok. très très chaud. Livius nous dit dans le chat de parler de New York. Ah oui, je vais jouer à New York moi. Attends, tu seras pas là la semaine prochaine? Tu seras pas là au Vive? Non, non, non. Du coup, tu vas jouer avec 200-250 de ping. Bah, on a regardé, normalement je devrais être autour de 70-90, donc ça devrait potentiellement le faire. Ah, ok, Si ouais. jamais c'est trop galère, on a bench un de nos joueurs, vous avez peut-être vu ça dans la vidéo, qui s'appelle Pâté Pain de Mie, qui sera à Paris pour le coup. Et du coup, si Ok. jamais je vois que c'est trop galère, je le laisserai jouer, c'est pas grave. Et il est chaud aussi, donc il fera le job. Ok. Ok, donc on aura vraiment un envoyé spécial en direct des États-Unis d'Amérique pour une finale de Ouais, Ligue Corpo. bah ouais, une vie C'est de beau ça. gangster. C'est comme ça, hein. Il vient du Bronx, Fini Baby, en fait. Et bah, c'est super, c'est super. On espère que tu auras la connexion nécessaire. Funny Baby,
Il est déjà minuit 43, donc on va pas faire durer la soirée plus longtemps. C'était un plaisir. Est-ce que, voilà, avant de te revoir la semaine prochaine, on espère avec une bonne connexion, est-ce que voilà, tu as un petit mot de la fin? Bah écoutez, Afflelou, préparez-vous. On vient pas pour rigoler. Ikapo, on va te détruire, mon frérot. Voilà. La lane au mid, ça va être un carnage. Ça va être une arame. Donc voilà, préparez-vous, ça va juste chier en fait. Le but, c'est que 15 minutes dans l'un sens ou dans l'autre, mais on fait pas des games de 50 minutes. C'est pas possible. Ils sont en mode full flemme. C'est pas possible. Avec Afflelou, c'est difficile. Hein. Avec Afflelou, Ouais, 50 ouais. minutes, c'est la moyenne. Hein. Non, mais c'est bon. Bon, nous, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On va les museler, ça va faire très mal. Donc pas de J'ai hâte de problème. voir ça. Ah, j'ai hâte de voir Et ça. Merci beaucoup. GG Pompier aussi, juste parce qu'en Ouais. vrai ils ont trop géré, et ils ont donné des belles games, donc GG à eux, GG à Vita et à toutes les teams. Voilà, Tu as bien quand même raison qu'on les oublie de pas. mentionner les autres équipes, Vita également pour la compétition, bien sûr. Merci beaucoup, Fini Baby. On se dit à Merci la les semaine gars, prochaine. Bon, pas en bon cast. présentiel du coup, mais via la Non, je faille de serai pas là. l'invocateur, on aura l'occasion de commenter tes moves avec 100 ping. Ça va être incroyable. Ouais, mais Karma c'est bon, ça se joue même à 300 de ping, je pense que je suis bien. C'est très vrai, c'est très vrai. C'est très Putain, vrai. mais c'est dans le C'est futur très en fait. vrai. Il était déjà en train de train pour New York, c'est incroyable. Bon, bonne soirée les gars, ciao ciao. Merci encore. Salut, Fini Ciao. Baby. À la Salut. Bonne soirée, prochaine. bonne nuit. Et bonne finale, bien sûr. On lui souhaite le meilleur pour la finale la semaine prochaine. Et nous, Zérotique, ça nous amène au bout de cette soirée de Ligue Corpo. Est-ce que ce serait pas la fin de live de Ligue Corpo la plus tard jamais Sans, faite? sans le moindre doute. Hein. Mais vraiment, alors vraiment, on est hors compétition. C'est Il y a confirmé. il y a eu une game de plus que d'habitude. Il y a eu des games de 50 minutes. On est lessivé, rincé, mais heureux de ce qu'on a tout de même pu voir. Et on est impatient de vous retrouver un maximum la semaine prochaine en direct au VI pour pouvoir parler directement avec vous, boire des coups, manger des petits fours préparés par Livus. Et jusque-là, on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne semaine et à très vite. Des bisous.